2019, c'était comme ça. Tutto va bene. Sì. Tutto va bene. Si je devais mettre une note 2019, alors on va faire plusieurs notes qu'on va mélanger. On va faire une note intime, une note politique, une note professionnelle. Intime, je mettrais un bon 9. Professionnel, 8. Politique, alors là, on va faire descendre la moyenne, les gars. Parce que là, on est un petit peu en patinage artistique, mais c'est pour ça que je fais plusieurs notes, tu vois. Et politique, 4,5. Donc, je vous laisse additionner les trois et voir la note que ça fait, parce que là, je n'arrivais pas à faire de calcul mental. Ce qui est compliqué, c'est le hit parade de souvenirs, en fait. L'agencement des souvenirs, déjà par ordre de puissance, de force et d'importance, et en plus disséqué dans le temps. Genre, qu'est-ce qui appartient à 2018, 2019, tout se mélange un peu. Je vais essayer de répondre à ta question quand même. 3 moments en plus. Tu vois, c'est vraiment compliqué. J'ai fait 3 films, tiens, 3 films, 3 souvenirs. Voilà, j'ai fait 3 films. J'ai fait Police d'Anne Fontaine, j'ai fait Adieu les contes de Albert Dupontel et Madeleine Collins de Antoine Barraud. Et j'ai joué 3 filles qui étaient quand même sur des équilibres très incertains. Et c'est peut-être la première fois, oui, cette année, où j'ai l'impression de faire des tournages avec des réalisateurs tellement différents sur leur manière de travailler, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais évidemment une continuité, aucun tournage ne se ressemble. Enfin là, on rentrait dans des mondes diamétralement opposés, qui est assez passionnant, parfois déstabilisant, parfois éprouvant aussi. Alors mon film préféré de 2019, attention, on est à la pointe de l'actu. J'ai découvert samedi La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, qui date de 1900, ça doit être 58 ou 61, et qui se passe en 1928, et c'est un chef-d'œuvre inouï. Courez-y. 3 choses que je regrette. Alors, quand je me suis retrouvée face à l'adversité, l'adversité s'est plus retrouvée professionnellement que personnellement. Je dirais que 2019, à titre personnel, a été une année vraiment... Non, non, mais elle était plutôt, à titre intime, assez joyeuse. À titre professionnel, c'est de ne pas tout trouver quand il y a de l'adversité, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de trop rentrer dedans, en fait, de ne pas trouver toujours les bonnes issues aux problèmes, en fait, de rentrer dans un truc, c'était un peu volontaire, 2019 peut-être, un peu se retrouver face à des choses qui ne sont pas fluides et donner des coups de tête. Donc 2019, coup de tête. Je ne suis pas quelqu'un ni remords, ni regrets. La notion du regret arrive assez rapidement et elle peut quand même toujours... Autant il peut y avoir le coup de tête, mais je pense avoir jusqu'à présent, je ne sais pas si ça va tenir cette histoire, la possibilité de pouvoir regarder l'extérieur et de pouvoir dire je n'ai pas bien dit quelque chose ou rectifier ça, rectifier ou en tout cas rester, de ne pas laisser des gros boulets derrière soi, quoi. Alors oui, je pense que la question du féminisme était extrêmement importante en 2019, à plein de points de vue. Ce qui pouvait, au départ du mouvement, être quelque chose comme un brouhaha, où on se dit, bon, qu'est-ce qui va en rester? C'est maintenant qu'on peut voir. Et dans moi, ce que je peux observer, j'ai le sentiment que les choses se sont précisées, affinées, qu'il y a quand même des décisions qui ont été prises sur les plateaux, qui visent à plus de parité, qu'il y a une conscience. Et alors, je parlais de la mienne propre, quoi, parce que parfois, on croit qu'on sait déjà et que, quelque part, qu'on a une vision des choses où on aurait déjà... digérer l'idée du genre plus large, l'idée du féminisme. Il faudrait vraiment, pour répondre à cette question, dire qu'est-ce que c'est que le féminisme, qu'est-ce que c'est que son propre féminisme. Enfin, on a l'impression que ces choses-là existent déjà et qu'on les a consolidées, tout ça. Et puis on s'aperçoit, et ça c'est parce que les choses sont un peu rabattues, parce qu'elles sont redites, parce qu'elles sont dites autrement. Évidemment que le témoignage d'Adèle Haenel joue là-dedans aussi, qu'il y a plein de choses. Mais du coup, on se dit, tiens, effectivement, ça c'est quelque chose que je n'avais pas pris en compte malgré tout. Que je n'avais pas vu, mettre à titre intime. Et peut-être des choses qu'il y a 2 ans, je fais oui, bon, j'y suis plus attentive et je réfléchis mieux ou plus.
tutto va bene. Tutto va bene Sì, Alex. quando facciamo l'amore.